Bien, bonjour tout le monde, j'avais envie de vous faire un petit coucou. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je pense que la dernière doit dater du 1er janvier pour les objectifs 2017. Et là, j'ai envie de vous partager mon bonheur, de vous partager, parce que je suis très émotive. Aujourd'hui, c'est comme mon deuxième accouchement. C'est comme le deuxième plus beau jour de ma vie. Le premier étant ma belle grande fille, Lisa. Et le deuxième étant l'accouchement de mon bébé. Mon livre Borderline, mais pas folle. Ce livre-là, il aurait possiblement pas dû être écrit. Je connais plein de gens qui écrivent de magnifiques livres et qui ne trouvent pas de maison d'édition. Moi, j'avais à peine 40 pages d'écrit et la magnifique Marie-Josée Blanchard m'a offert un contrat pour l'écriture de ce livre-là. Ce qui m'a confirmé qu'il devait être écrit, la vie plaçait les choses sur mon chemin pour que je puisse le faire. Dans ce livre-là, je me livre vraiment à cœur ouvert. Je parle de mes années en enfant, dans la noirceur. Et je parle aussi et surtout des outils que j'ai trouvés à force d'études, de recherche, de thérapie, de lecture. Je me suis forgé un magnifique coffre à outils qui me permet d'être la femme rayonnante et heureuse que je suis aujourd'hui et que possiblement ceux qui me suivent, que vous connaissez. J'aurais trouvé ça égoïste de ma part de ne pas partager ces outils-là que j'ai trouvés et cette recette-là qui me permet d'avoir réussi à transformer complètement ma vie. D'être passée d'un âme qui était noire dès le lever, à voir la lumière, le soleil, la beauté de chaque petit moment au quotidien. Donc, aujourd'hui, pour moi, d'avoir en main la copie papier, de ce livre, qui, j'en suis convaincue, va vous aider dans votre quotidien. Déjà, juste d'avoir annoncé le lancement, d'avoir affiché le livre, j'ai des gens qui m'écrivent en privé parce que leur enfant a fait une tentative de suicide, parce qu'eux sont tannés de vivre avec ce mal-être-là intérieur. Puis, à chaque fois que je fais des conférences, j'en fais beaucoup à l'hôpital de Saint-Jérôme. Je suis maintenant formatrice aussi à l'Université de Montréal pour nos futurs médecins. Les gens, ce qu'ils me disent, c'est que il y avait l'impression que comme ils connaissent pas autre chose, que c'était normal de vivre avec ce mal-être-là. Puis le fait que j'offre mes outils, que je le démontre à quel point c'est possible et que ça peut être facile. Je vous dis pas que c'est toujours facile, mais au départ, quand on commence à faire les choses, ça demande un certain effort, une certaine compréhension. Et ensuite, ça devient un automatisme, comme de respirer, comme d'attacher ses souliers. C'est pas vrai qu'on doit vivre avec ce mal-être-là à l'intérieur toute sa vie. Il y a des outils, il y a des trucs, il y a toutes sortes de choses qui existent, autres que le suicide, qui est souvent, malheureusement, le premier recours quand on ne connaît pas, quand on n'a pas les outils en main. Je vous offre les miens. Ça fonctionne pour moi. Ça fonctionne pour beaucoup de gens qui viennent dans mon bureau, qui viennent me voir comme coach. Mon objectif, c'est vraiment que le plus de gens possible connaissent le trouble de personnalité limite. Et pas que celui-là, parce que les outils sont bons pour
tous les troubles en santé mentale et pour tout le monde, parce que tout le monde, à quelque part dans sa vie, peut souffrir d'un trouble suite à un décès, suite à une maladie, à une perte d'amour, à une perte d'emploi. Donc, ces outils-là peuvent vous servir au quotidien à chacun de vous. Ça peut vous aider à comprendre si vous avez un diagnostic de trouble de personnalité, si vous avez un trouble anxieux, un trouble alimentaire, un TDAH. Ces trucs-là peuvent vous aider énormément. Si vous êtes un proche de quelqu'un qui souffre, que vous ne savez pas quoi faire pour l'aider, bien, ce livre-là est pour vous aussi. C'est pour vous que je l'ai écrit. Parce que je sais que quand on aime quelqu'un, de le voir souffrir, que ça nous fait souffrir aussi. Et plus qu'on vous voit souffrir à cause de notre souffrance, plus qu'on souffre et ça devient une roue. Et il faut arrêter tout ça. Et il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. Mon intention, quand j'ai commencé, quand j'ai eu la chance d'avoir une thérapie, parce que c'est une chance au Québec d'avoir de l'aide, parce que souvent, ça prend des années avant de l'avoir, et moi, j'ai eu cette chance-là. Et je lui disais, montrez-moi quelqu'un qui va bien, malgré ce trouble-là. Prouvez-moi que ce que vous me dites, ce que vous m'enseignez, c'est vrai et que je vais être bien. Il y avait des gens qui allaient bien, mais il n'y avait pas... on n'a pas pu me présenter un modèle à suivre. Puis quand je me suis mis à bien aller, ben j'ai eu envie d'être ce modèle-là. Et c'est pas mon ego qui vous parle, loin de là, loin de là. Je veux pas, moi, être connue ou reconnue, pas du tout. Je veux que mes outils vous servent. Je veux que vous soyez bien pour vous. Je veux que vous preniez conscience que tout part de soi, que si vous êtes bien à l'intérieur de vous, que les relations interpersonnelles, tout devient plus facile. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment heureuse. Je suis vraiment émue. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez venir me voir, je suis au Salon de la santé mentale ce dimanche, le 24 septembre, au Sheraton de Laval. Je donne 2 ateliers conférences, une à 9h15 le matin, une à 5h15 l'après-midi. Il y a l'air climatisé. Donc, pour ceux qui souffrent de la chaleur, comme il annonce 30 degrés, venez passer du temps avec nous à l'air climatisé. Venez profiter le matin avec nous et profiter du beau soleil l'après-midi ou le contraire. Il va y avoir plein de kiosques, plein de magnifiques conférenciers, conférencières qui vont vous donner des outils pour aller mieux. Tout est tellement possible. Vous n'avez pas idée comme c'est pas nécessaire de continuer à souffrir, que vous allez voir, ça peut être tellement rapide, tellement efficace. Arrêtez d'endurer ces souffrances-là. Ça n'a plus de bon sens. Il faut que ça arrête. On est en 2017. Il y a des outils pour aller mieux tout le temps. J'avais envie de vous dire aussi que j'ai envie de partager avec le plus grand nombre de personnes. Donc, si vous voulez partager cette vidéo, partager l'invitation à venir au lancement de mon livre, j'ai envie de tout vous voir, de vous voir en plus grand nombre possible, de pouvoir vous serrer dans mes bras. Je m'excuse, il y a des guêpes autour de moi. De pouvoir... oh my God! Vous parler les yeux dans les yeux, j'ai tellement envie de ça. Venez me voir à mes conférences, à mes ateliers. Tout est sur ma page web, www.joannelavoiecoach.com. Écrivez-moi si vous voulez avoir des capsules gratuites que je fais pour vous aider. Appelez-moi pour un coaching. Toutes les informations sont sur ma page web, ma page Facebook ou LinkedIn ou peu importe, sont un peu partout. Vous allez me trouver. J'ai tellement envie d'un monde meilleur, d'un monde heureux, rempli de bonheur au quotidien. Et c'est ce que je vous offre dans ce livre-là. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager. Peut-être que vous ne vous sentez pas... que vous n'avez pas l'impression que c'est un livre pour vous, mais peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre et que vous ne le savez pas. Souvent, les gens qui ont un trouble en santé mentale, c'est des super bons comédiens. Et on fait comme si tout allait bien.
et la noirceur, souvent c'est à l'intérieur. Donc, les gens autour ne le savent pas nécessairement. Donc, aimez, partagez, achetez mon livre. Il va être disponible dans toutes les bonnes librairies et en ligne à partir du 18 octobre prochain. Et en Europe à partir de janvier. Merci, merci, merci. Je suis tellement heureuse et je vous souhaite ce même bonheur. Merci beaucoup.